Aujourd'hui, on s'attaque au deck Maître Yi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Moi c'est Tom. Avant de vous montrer la decklist, je vous invite à rejoindre le Discord Riftbound France qui vous permettra du coup bien de discuter avec la communauté française de Riftbound et aussi de pouvoir rencontrer des personnes pour jouer, que ce soit sur Arena TCG, en remote avec des proxys ou aussi Tabletop Simulator. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description. Et on enchaîne tout de suite avec la légende de Maître Yi qui permet justement, quand on a un personnage, une unité sur le champ de bataille et qui défend tout seul, il a plus de 2 might. Donc ça va vraiment être un deck qui va jouer sur le fait de défendre sur nos champs de bataille avec seulement une unité et de devoir la booster pour la protéger et garder ce champ de bataille. Et ensuite, on a le champion de Maître Yi qui, pour 7 à 6 de might, faut recycler une rune orange. Et on doit, quand il arrive en jeu, il rentre en jeu ready. Donc il peut directement aller se déplacer sur un champ de bataille. Et en plus de ça, il a ganking. Donc quand il est redressé, il peut aussi aller d'un champ de bataille à un autre. Vraiment très très intéressant, même si on n'en joue qu'un seul dans la liste et je vous montre ça tout de suite. Évidemment, la liste est en description de la vidéo via le site Piltover Archive, très utile pour créer des decklists. Et donc voilà, donc on est à 6 runes orange pour 6 runes vertes. Et je vais rentrer un peu plus en détail sur la decklist juste après. Mais voilà, pour que vous ayez cette vue d'ensemble, je vous la montre. Quel est le choix des champs de bataille ? Notre champ de bataille principal, enfin que je trouve le plus intéressant, c'est la Fortified Position, parce que ça va donner à une de nos unités qui défend Shield 2, donc plus 2 de might quand il défend, qui s'ajouterait du coup au pouvoir de la légende, donc ça fait plus 4, donc vraiment très très puissant quand on défend avec une seule unité. Ensuite, on a le Grove of God Willow qui, quand on garde, quand on hold un champ de bataille, on pioche une carte et on va souvent garder au moins un champ de bataille avec ce deck-là. Donc très intéressant pour avoir un peu de draw power. Et ensuite, on a aussi Arena's Grid Test qui fait gagner 1 point à chaque joueur en début de game. Ce qui est intéressant puisque contre les decks les plus contrôle, les plus late game, qui snowball finalement, ça va être plus compliqué avec ce deck Maître Yi. En Go First, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir en priorité? On va essayer d'avoir ce Poro qui coûte 2, il a 2 de might et il a shield plus 1, donc quand il défend, il a plus 1 de might. Et donc ça vient se coupler avec évidemment l'effet de la légende Maître Yi qui lui donne plus 2, donc il a 5. Et aussi si on le met sur le champ de bataille qui donne plus 2 quand il défend, il a 7. Donc là le Poro il devient costaud quand il défend, quoi. C'est une plaie à aller chercher. Ensuite, on a le Pit Rookie qui juste donne un buff quand il rentre en jeu. Donc, quand il go first, c'est pas le meilleur, mais quand on le pioche, même en game ensuite, il a cet effet de donner un buff. Donc, c'est pour ça qu'on le met. Et ensuite, on a le Clockwork Keeper qui, lui, quand il arrive en jeu, on peut recycler une rune verte et piocher une carte. Donc pareil, c'est intéressant que ça permet d'avoir un peu de draw et même quand on le pioche en cours de partie, il a cet effet de draw qui est intéressant. En go second, notre meilleur choix, c'est le Wielder of Water qui, quand il attaque ou quand il défend tout seul, il a plus 2 de might. Donc que ce soit pour aller chercher des champs de bataille ou pour les défendre, il est très bon. Ensuite, on a le Sunlight Guardian qui, lui aussi, quand il défend, a 4 de might et en plus, il a tank. Donc, c'est pas mal. Et le First Mate qui, lui, quand il arrive en jeu, on peut redresser une unité. Donc, ça, c'est toujours très utile pour aller chercher un autre champ de bataille ou pour tout simplement déplacer nos unités. Donc, une unité qui est plutôt à avoir en mid-late game plutôt qu'au début, mais ça reste quand même une unité utile à avoir quand on go second. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, je jouais avec moins d'unités et il arrivait des fois que j'avais aucune unité lors du premier tour, malgré le mulligan, et que j'avais que des spells. Donc je pouvais pas faire grand chose. Donc je préfère avoir un certain nombre d'unités qui coûtent 2 ou 3 dans le deck pour éviter ce problème. Parce que franchement, si vous avez rien au tour 1,
c'est une vraie galère, quoi. Ensuite, comme on vient défendre tout seul sur notre champ de bataille, en tout cas, c'est ce qui arrivera souvent avec ce deck-là, eh bien, il faut booster nos unités pour qu'elles puissent survivre contre des assauts de 2 voire 3 unités adverses sur un champ de bataille. Donc là, pour ça, on a En Garde qui coûte 1, qui va donner plus 2 de might à une unité solo sur un champ de bataille. On a Discipline qui va donner plus 2 aussi et piocher une carte. Et aussi, on a Primal Strength qui va donner plus 7 à une unité. Donc là, c'est très intéressant du coup pour, même avec une seule unité, de pouvoir comme ça, eh bien, être boosté et contrecarrer en fait le might adverse, pouvoir le challenger par rapport à ça. C'est vraiment, vraiment une bonne carte. Ensuite, on a des cartes un peu plus tricky qui vont nous aider. On a Charm qui est très 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 utile de plein de manières différentes. Cette carte-là, donc c'est un spell qu'on ne peut utiliser que pendant notre tour et qui déplace une unité. Donc le texte est simple, mais l'effet est un peu plus tricky parce que on peut l'utiliser eh bien, pour déplacer une de nos unités pour aller sur un champ de bataille, même si elle est épuisée. On peut l'utiliser pour renvoyer une unité adverse qui serait sur un champ de bataille dans sa base pour ensuite prendre le champ de bataille et le défendre et gagner ce bonus de défense. Ensuite, on peut tout simplement, si on hold déjà un champ de bataille, eh bien de faire venir une unité dessus. Et donc là, eh bien, si on a assez de might, de pouvoir tuer une unité comme ça, et ça va venir en fait déjouer un peu les plans de l'adversaire. Donc vraiment une carte super forte dans ce deck-là, et qui peut être utilisée de plein de manières différentes. Ensuite, on a Defy qui va permettre de contrer un spell. Pour 1, on recycle 1 aussi, et donc on contre un spell qui coûte 4 ou moins, et qui ne nécessite de recycler que 1 ou moins. Donc c'est très précis, mais ça s'utilise dans vraiment énormément de cas. Cette carte, elle permet de contrer beaucoup de spells, et ça va permettre justement de protéger notre personnage, enfin nos unités qui défendraient sur un champ de bataille, parce que souvent l'adversaire va vouloir soit nous mettre des dégâts, soit booster ses unités aussi pour pouvoir challenger les nôtres, mais ce Defy va pouvoir eh bien, justement contrer ces effets-là. Donc une carte vraiment obligatoire en x3 dans le deck. Enfin, on a un peu plus de late game aussi avec Kiana. Bon, Kiana, elle peut jouer autour d'eux facilement, mais quand elle conquiert, on peut draw 1 ou alors channel une rune. Donc récupérer une rune supplémentaire, et en plus de ça, la deflect. Donc elle peut être protégée. Quand elle est sur un champ de bataille, c'est intéressant parce que eh bien, les effets adverses qui mettraient des dégâts, par exemple, eh bien, il doit recycler une rune supplémentaire. Donc elle est vraiment intéressante. Ensuite, on a le Carnivorous Snapvin, c'est pas évident, qui, quand on le joue, on choisit une unité adverse sur un champ de bataille, et les deux se tapent. Et on calcule les cartes, enfin les dommages de might, et donc ça permet d'aller tuer des unités qui seraient sur un champ de bataille pour ensuite aller le récupérer. Une carte vraiment très très forte, hein. Cette carte-là, à mon avis, on va la voir longtemps dans le jeu. Et ensuite, on a le White Flame Protector qui, quand on joue, on donne plus 8 de might à une unité. Donc là, c'est vraiment pour aller booster des unités qui ont besoin d'attaquer pour récupérer un champ de bataille. L'avantage de ces cartes-là, c'est qu'elles ne nécessitent pas d'autres cartes pour être fortes. Elles sont intrinsèquement bonnes, et on pourra toujours faire leur effet, même si White Flame Protector, faut une autre unité sur le board ou à la base, mais c'est très simple à jouer, ça ne demande pas un setup particulier. Par contre, pour le deck, il y a d'autres alternatives, et c'est pour ça que je parle de ça. Il y a l'alternative Warwick et Flurry of Blades, qui est très puissant, mais moins stable. Je m'explique. Warwick, quand il arrive en jeu, déjà, il arrive en jeu ready, donc il peut aller directement se déplacer sur un champ de bataille. Et quand il attaque, il tue tous les personnages qui ont déjà des dommages sur eux. Et donc c'est pour ça qu'on a Flurry of Blades, qui met un dommage à toutes les unités sur le champ de bataille. On joue Flurry of Blades, Warwick se déplace, il tue tout le monde sur le champ de bataille. C'est extrêmement fort, c'est une vraie menace pour l'adversaire aussi si il met tout le monde sur un champ de bataille.
Mais le problème, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, ou du moins, c'est plus compliqué. Si elles sont séparées, elles sont moins fortes. Du coup, je préfère finalement la version, enfin, ce que je vous ai présenté juste avant avec le White Flame Protector. Je trouve ça plus puissant et plus stable. Ensuite, on a le Zonia qui est très intéressant, donc qui peut se cacher ou se jouer comme ça. Donc c'est un objet. Et quand notre prochaine unité meurt, eh bien, on le ramène à la base et c'est notre Zonia qui va à la défausse. Donc c'est une carte très intéressante, très sympa à utiliser. En revanche, c'est la seule carte qui se cache et quand elle est sur le board aussi, eh bien, l'adversaire sait qu'on l'a et peut tourner autour. Et donc, bon, je trouve pas ça... Enfin, c'est trop prévisible en fait. Donc, l'intérêt est moins intéressant. Souvent, l'adversaire va tuer une toute petite unité et ensuite gérer vraiment sa vraie cible. Après, dans ce deck-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue pas, on floute pas le board non plus. On joue souvent une unité sur chaque champ de bataille et du coup, ce Zonia a un réel intérêt. Mais j'ai préféré le retirer de la liste puisque trop prévisible tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer sur la decklist en tout cas et sur la présentation du deck, mais restez bien puisque je vais vous présenter maintenant du gameplay enregistré et du coup que je vais commenter, enregistré sur Arena TCG. Pareil, le lien est en description de la vidéo pour que vous puissiez commencer à jouer sur Arena TCG. On est parti pour du gameplay. On est parti maintenant pour la présentation de ce deck avec du gameplay sur Arena TCG. Donc normalement, je crois que c'est mon adversaire qui commence en premier. Il joue Garen. Garen, une légende qui a un effet qui est assez difficile, je pense, à utiliser. Il faut qu'il conquiert avec 4 unités un champ de bataille pour draw 2. Donc la récompense est forte, mais compliquée à utiliser. Et donc voilà. Donc là, j'ai le champ de bataille qui me permet de gagner, enfin, qui permet aux deux joueurs de gagner 2 points directement dès le début de la partie. Et lui, celui qui donne +1 à toutes les unités sur le champ de bataille. Du coup, c'est lui qui go first, mais il n'a pas utilisé de cartes à son premier tour. Et donc, je go second. Et là, j'ai pas les bonnes cartes de go second, mais je suis quand même content d'avoir des unités à jouer. Et j'ai ce Clock Keeper qui me permet de piocher une carte. Donc voilà, un tour timide, c'est pas le meilleur tour 1 pour moi. Lui, il joue une unité qui a 4 de might. Et moi, je décide de jouer Kiana à ce tour-là. Donc, je dois recycler une rune aussi. Donc, ça fait déjà 2 runes que je recycle. Donc, faire attention quand même à ça. Mais voilà, donc je décide d'aller sur le champ de bataille qui me donne +1. Puisque finalement, l'autre champ de bataille ne donne plus d'avantage particulier. Donc, c'est pour ça que je préfère aller là-dessus. Lui, il joue une unité qui rentre en jeu ready et qui a 5 de might. Et là, mon Clock Keeper, il va se faire découper, malheureusement. J'ai quand même 4, enfin, en tout +3, donc il a 5 de might, mais le sien a 6. Donc je me fais avoir, il marque un point, et ensuite, il met son unité sur l'autre champ de bataille, donc il est déjà à 3 points. Moi, je décide de jouer mon Rocky qui va donner un buff à ma Kiana. Et du coup, je décide d'aller taper le champ de bataille où il y a son unité qui a 4. Du coup, je conquiers le champ de bataille et je décide de prendre une rune, puisque j'avais déjà recyclé 2. Donc au lieu de draw, parce que j'ai déjà quand même pas mal de cartes en main, je décide plutôt de channel une rune, pardon. Et je mets mon Zonia en face cachée, en hidden, pour protéger ma Kiana. Lui, il joue Garen, donc un tour un peu lent pour lui, mais il met un gros body, et ça peut être compliqué pour moi. Je commence mon tour, je hold, on est tous les deux à 4 points. Et là, je décide de sortir Maître Yi. Je recycle à nouveau une rune pour aller taper ensuite le champ de bataille de droite. Et j'obtiens raison, il n'avait pas de boost malgré sa rune redressée, et donc je prends le point.
En revanche, là, je n'ai plus de runes redressées, donc je ne pourrai pas jouer en garde pour protéger mon maître Yi. Lui, il joue confronte, un spell qui permet quand il joue une unité, elle rentre en jeu directement redressée. Et donc là, il va mettre plusieurs unités pour aller chercher les champs de bataille. Donc vraiment une carte qui me semble forte, en tout cas. Il joue une unité qui, quand elle arrive en jeu, met un token. Tout arrive redressé. Ensuite, il joue une unité qui, quand elle attaque, elle met 1 point de dégâts, il me semble. Bref, il a pas mal de monde à sa base qui va pouvoir se déplacer sur le champ de bataille de Maître Yi. Donc, il met tout le monde. Et en espérant finalement potentiellement faire l'effet de Garen, sauf que je mets quand même des dégâts. Donc, Maître Yi tue aussi Garen, mais il score un point. Et moi, je score un point avec ma Kiana. On est à 6-5. Et là, je joue Carnivorous Snapvin qui permet de mettre des dégâts à une unité directement. Enfin, les deux se tapent. Donc, mon Carnivorous tue une unité et se pose à ma base. Et là, il me reste 3 redressés. Je décide de mettre une unité pour préparer le prochain tour. Donc, lui qui a plus 2 d'attaque quand il attaque. Ou quand il défend. Solo, il me semble. C'est son tour. Il est à 6 aussi. Donc là, game relativement serré. Il rejoue Confronte, qui permet du coup de jouer des unités directement redressées. Il joue Garen, qui a shield 2 et attaque plus 2, il me semble. Il joue un Poro qui a attaque plus 1. Donc là, il a pas mal de... pas mal de dégâts, ça va faire mal, mais j'ai mon Zonia, et donc mon Zonia va à la défausse, et ma Kiana retourne à ma base. Par contre, évidemment, je perds le champ de bataille, et il score un point. Donc là, il est plus qu'à 1 point de la victoire, mais il faut que j'arrive à récupérer les 2 champs de bataille. Et là, j'ai une carte très importante qui est Charme, qui va pouvoir déplacer son Garen. Donc ça, c'est super intéressant. Je mets Carnivorous Snapvin, qui me permet d'aller tuer une unité. Et ensuite, j'ai pris le point en allant à gauche avec mon rookie. Et ensuite, je fais le showdown sur le champ de bataille de droite. Il a toutes ses runes d'épuisées, donc je sais déjà que je remporte ce combat. Et je marque les 2 derniers points de la partie et je monte à 8. Deuxième game, cette fois je joue contre Annie et j'ai le champ de bataille qui me donne plus 2, qui donne plus 2 quand on défend à une unité. Et je go first, et là j'ai la meilleure carte de go first, c'est le petit Poro qui, vous allez voir, va rester très longtemps sur ce champ de bataille tout au long de la partie. Et il va me marquer beaucoup de points. Donc pour 2, évidemment, je joue ce Poro qui a shield plus 1. Lui, il me joue aussi un Mystic Poro qui permet de regarder la carte du dessus de sa pioche et soit de la mettre en dessous, soit de la laisser au-dessus. Je déplace mon Poro évidemment sur mon champ de bataille. Et pour 3, je joue une autre unité à ma base et je pose un Zonia. Bon, là, j'ai fait un petit misclick, il l'a vu, mais de toute façon, c'est la seule carte que je peux cacher dans le deck, donc il s'en doutait de toute façon. Comme je disais, hein, c'est la version, ce n'est pas la version de la decklist principale que je vous ai mis de la vidéo, c'est la version avec le Warwick et les Flurry Blades et le Zonia. Lui prend possession du champ de bataille à droite, et donc celui-ci, on regarde les 2 cartes du dessus de notre pioche et on peut en recycler une ou les 2, je sais plus, je crois qu'il y a cet effet-là. Il me semble aussi que durant cette partie, on n'a pas été très rigoureux, en tout cas moi, et je n'ai pas forcément fait cet effet à chaque fois. Donc là, je pioche la Flurry Blades et je vais pouvoir aller challenger le champ de bataille de droite, et il me semble que je ne fais pas l'effet du champ de bataille. My bad, ou alors je le fais. Ah si, je le fais. C'est plus tard que je ne le fais pas. Hop. Donc ça va sous le deck, et ça reste sur le deck, puisque Defy est une très bonne carte, donc je la laisse au-dessus.
Et je vais décider justement d'aller la piocher avec mon clock, ma petite unité ici. Donc là, j'ai Defy en main, je suis très bien. J'ai aussi En Garde pour protéger. Donc vraiment, j'ai une unité sur chaque champ de bataille. J'ai mon Zonia. J'ai de quoi contrer un spell et j'ai de quoi booster aussi avec En Garde. Donc je suis pas mal. Il joue un Darius et il joue Cleave. Donc ce qui fait que comme il a joué Darius et il a joué Cleave, son Darius va pouvoir se redresser puisqu'il a joué 2 cartes ce tour. Mais je décide de Defy Cleave qui donnait beaucoup trop d'attaque à son Darius. Et je crois qu'il va quand même le déplacer. Et il le met ici avec son Twisted Fate. Donc là, il a beaucoup trop. Hein. Il a 7, 11 et moi, j'ai 4, 5, 6. Bon, c'est beaucoup trop. Et je perds mon unité. Mais je peux tuer quelqu'un quand même. Donc là, on calcule un peu. Je sais plus pourquoi. Ça mettait un peu de temps. On calculait un peu. Je sais pas pourquoi. Vraiment. Donc là, il me mettait des... Ah oui, c'est les dégâts du Twisted Fate. Je décide quand même de jouer En Garde pour aller mettre les dégâts qu'il faut pour tuer le Darius. Donc, il récupère quand même le champ de bataille, mais j'ai tué son Darius. Ensuite, c'est mon tour. Je récupère, donc je ne suis qu'à 5 runes, puisque forcément j'ai joué des cartes qui me demandent de recycler. Et là, je joue Carnivorius à nouveau, le Stégosaure, qui du coup cible Twisted Fate et le tue. Donc ça, très fort. Je prends mon point avec le Poro à nouveau, qui toujours là, toujours présent, toujours à défendre. Il se fait pas attaquer, parce qu'il a 7 de might quand il défend. Donc très très bien. Ce Poro, il est bien en place. Mon adversaire joue des cartes qui permettent de regarder les cartes du dessus de sa pioche et d'en choisir une et de recycler le reste. S'il chope un Nocturne, par exemple, il peut le jouer juste en recyclant une carte. Et là, il décide de me jouer Kai'Sa avec justement l'effet accéléré. Donc elle peut se déplacer directement sur un champ de bataille. Et là, bon bah, je vais pas pouvoir faire grand chose pour défendre mon Clock Keeper là. Et il va être banni et je vais, il me semble quand même pouvoir tuer une unité. Sauf qu'il me joue Cleave, au fait. Donc en fait, il joue Cleave pour protéger sa Kai'Sa. Sinon, elle était morte. Mais du coup, je cible le Poro à côté, voilà, tout simplement. On tâtonne encore un peu hein, sur Arena TCG parce qu'on doit tout faire à la main, on découvre encore évidemment le jeu, mais voilà, on tâtonne encore un peu dessus. C'est le début de mon tour, je pioche, mon Poro est toujours là, et je récupère Defy, je suis à 6. Là, par contre, mon adversaire, en fait, c'est un peu tricky. J'hésite à taper parce qu'il a quand même 4 runes redressées. J'ai un Defy, mais je ne peux pas gérer 2 sorts, par exemple. Donc c'est pour ça, j'hésite, mais je me dis, bon, j'ai quand même Defy, il faut y aller. Et je vais aller challenger Kai'Sa avec mon Stégosaure, là. Et effectivement, il a une réponse pour booster sa Kai'Sa. Non, pour bouger mon unité, et je Defy. Direct, ne me pose pas plus de questions, ça contre son sort, et là je m'attendais à une réponse supplémentaire, mais finalement non, et du coup, eh bien, je tue sa Kai'Sa, je récupère le champ de bataille pour marquer mon 7e point, et là c'est quasiment victoire assurée, tout simplement parce que même s'il arrive à tuer mon Stégosaure à droite, là, j'ai toujours mon Poro qui est en place, et qui lui ne bouge pas, et qui a son Zonia derrière. Donc voilà, la Kai'Sa est dead. Je marque mon point, début du tour adverse. Et là, par contre, j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai plus qu'une carte en main, c'est une Flurry Blade qui fait pas grand chose. Là, il décide de mettre 4 à mon Poro parce qu'il en avait marre de le voir. J'ai mon Zonia, donc mon Poro revient à ma base et n'est pas détruit. Par contre, je n'ai plus possession
du champ de bataille de gauche. Donc il a regardé les cartes du dessus de sa pioche, il a vu qu'il n'avait pas de réponse. Je marque mon 8e point grâce au fait que je hold de toute façon le champ de bataille de droite et je remporte cette partie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu Riftbound vous plaît, et aussi du contenu Lorcana. On fait principalement du contenu Lorcana, mais je fais aussi un peu de contenu Riftbound sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like ou un commentaire pour bien me dire comment vous auriez vu aussi le build de ce Maître Yi. C'est encore le début de Riftbound, donc le deck building est encore à travailler. Il y a énormément de possibilités pour améliorer les decks. Moi, je me suis arrêté sur cette liste-là pour le moment, mais on n'est pas à l'abri d'un build complètement différent et qui serait plus fort. Donc n'hésitez pas à me partager des decklists en commentaire et à me dire aussi pourquoi une carte est meilleure qu'une autre pour partager un maximum d'informations. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Des boujous!